En septembre 2019, à l'âge de 38 ans, il met fin à sa carrière internationale de footballeur international. Avec une fortune estimée à quelques milliards de francs CFA, il aurait pu mettre son argent, ses biens, tout ce qu'il possède au service de ses affaires personnelles. Il décide de revenir en Afrique, puisque, sachez-le, il a également la nationalité espagnole. Il décide de revenir en Afrique pour apporter sa pierre à l'édifice pour la construction du continent. Durant toute sa carrière, il n'a pas manqué de faire un clin d'œil à l'Afrique. L'Afrique lui a tout donné. L'Afrique a été son fer de lance. C'est de l'Afrique qu'il tire son inspiration, sa force, son mental. Il a toujours été du côté de l'équipe nationale. Il s'est toujours porté volontaire pour porter haut le drapeau de son pays. Il a toujours été un patriote engagé à la cause de son pays, à la cause de son continent, le continent qui coule dans son sang, le continent qu'il porte partout, qu'il chante partout, sur toutes les frontières, sur tous les grands plateaux européens où il a été reçu. Il n'a fait qu'encenser l'Afrique et il a toujours été fier de dire qu'il est noir, qu'il a la couleur de peau noire et il a toujours chanté les éloges de ce continent. Il aurait pu rester en Europe et multiplier, on va dire, son argent, faire encore plus de revenus, générer des bénéfices conséquents, mais il a décidé de venir apporter sa pierre à l'édifice de l'Afrique. Ce n'était pas facile, mais il est venu. Lui, c'est Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, fils, le digne fils de l'Afrique. Et en ce moment, il est le président de la Fédération camerounaise de football. Hier, le vendredi 9 janvier 2025, après l'élimination brusque du Cameroun, il a tenu un discours mémorable, un discours qui restera gravé dans les mémoires et dans l'histoire du football africain. Nous avons vu cette équipe jeune du Cameroun remaniée de la défense jusqu'à l'attaque, bien sûr avec quelques anciens, Nuntolo, le capitaine Courage. Cette équipe a surpris plus d'un analyste. Elle a donné le meilleur d'elle-même à chaque rencontre. Elle s'est battue. Elle a versé son sang, qui est la couleur de son drapeau, le Cameroun. Nous l'appelons affectueusement le continent parce que c'est un pays chaleureux, un pays qui représente l'Afrique dans toute sa dimension, dans toute son entièreté. Nous saluons la prestation du Cameroun. Cette équipe n'a pas démérité, mais le Maroc a transcendé, a été méconnaissable de manière positive. Ils ont monté leur volume de jeu, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes et ils étaient poussés par un public monstre, un public qui était déterminé à pousser ces joueurs jusqu'à la victoire finale. Le Cameroun n'aura pas démérité. Mais ce qu'il faut retenir de ce patriote africain, Samuel Eto'o, ce qu'il faut retenir de lui, c'est que c'est un grand homme. Un homme qui s'est toujours battu pour l'Afrique. Un homme qu'il faut encourager, qu'il faut pousser, qu'il faut accompagner. Parce qu'il aime ce continent. Il aime ce continent au point de sacrifier sa vie, au point de sacrifier sa famille pour se mettre à la disposition du football africain. Ce sont ces Eto'o dont nous avons besoin, dont ce continent africain a besoin. Ce sont ces Eto'o qu'il nous faut en Afrique. Ce sont ces Eto'o qui doivent revenir de là où ils sont pour apporter leur pierre à l'édifice. Samuel Eto'o fils est une référence mondiale. Samuel Eto'o fils est un exemple de courage. Samuel Eto'o fils est un exemple de motivation. Samuel Eto'o fils est un leader à qui il faut donner tout le mérite.
Merci à l'équipe du Cameroun de nous avoir fait rêver. Et à la CAN prochaine, nous espérons que cette équipe qui va gagner en maturité va faire de belles choses pour le bonheur de tous les amoureux du football. Merci. Merci Samuel Eto'o. Merci de continuer à porter l'Afrique comme vous le faites.